Ok. Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième vidéo des pauses café de l'âme, l'art du management. Ces vidéos, on les met en place après le confinement. Les pauses café avaient été mises en place pendant pour vous permettre de vous exprimer, de rester en lien avec nous. Et dans ces vidéos, on va essayer de vous raconter, de vous expliquer ce qu'on a appris de ces pauses café, les enseignements qu'on en a tirés. Mais d'abord, je vous présente Bruno Philippe, président de l'âme, l'art du management. Et moi, je suis Émilie Moget, j'ai cofondé avec Natacha Moget et Bruno l'âme, l'art du management. Alors, Bruno, aujourd'hui, la question qu'on va évoquer est la question cruciale, surtout en ces temps compliqués, la question du dialogue. Pourquoi Mhm. est-ce que c'est si important aujourd'hui de parler du dialogue? Bonjour à tous. La question du dialogue, effectivement, c'est ce qui est venu dans les pauses café à partir de ce constat qu'on a fait, dont on a parlé, de la conséquence qu'il y a quand le lien qui réunit les gens, un collectif, le lien est fondé sur ce qui est sensible, ce qui les touche individuellement, d'accord. Et on a vu que probablement cette caractéristique-là permettait sans doute au collectif d'être plus organisé, plus auto-organisé, plus capable d'initiative, etc. Voilà. Bon. Et on donnait l'exemple de la santé, évidemment, par rapport à ça. Voilà. Évidemment, cette capacité d'organisation, de mise en mouvement rapide est liée à la capacité de se parler les uns des autres, d'univers à univers, semblable ou différent. Voilà. Donc la question du dialogue est effectivement centrale. Mais cette question du dialogue, dans ce cas-là, liée à cette situation de ce qui touche les gens individuellement, et ce qui n'est donc pas équivalent pour les uns pour les autres nécessairement, voilà, cette question du dialogue est peut-être différente de ce qu'on entend en général par dialogue, où plus souvent il s'agit de se parler et puis d'essayer de donner tort ou raison aux uns et aux autres. Voilà. Bon. Là, il ne s'agit pas de donner tort ou raison, il s'agit de comprendre les raisons des uns et des autres. Ces deux choses, pour nous, extrêmement différentes. Voilà. L'intention de départ n'est pas la même. Et Effectivement, dans le débat actuel, l'urgence et la gravité de la situation fait que très souvent, on sent cette envie de faire prévaloir son point de vue plutôt que oui, d'écouter ce que l'autre a à dire. oui, Est-ce qu'avec l'âme, il y a quelque chose qui est né justement de cette période, notamment en termes d'une forme de d'art du dialogue ou de une forme de méthode du dialogue? Comment faire pour entrer dans un dialogue qui soit fructueux et qui produise au final quelque chose? oui, ce que ce temps de réflexion et ces apports des pauses café nous ont permis de réfléchir, au sens de réfléchir à ce qu'on faisait. Finalement, on s'est dit, mais le dialogue dont on parle, celui qu'on préconise, pour qu'il soit productif, pour qu'il serve à quelque chose, qu'il serve à agir ensemble, effectivement, il y a bien une méthode qu'on ne mettait pas en avant en tant que telle auparavant, mais il y a bien une méthode. Cette méthode, on pourrait la résumer sur un fil conducteur qui est fondé sur trois idées clés. C'est d'abord la curiosité, ensuite la sincérité et enfin l'humilité. Je vais revenir sur ces trois points rapidement. La curiosité, c'est quand on cherche à comprendre les raisons de l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui le fait agir, penser, parler de cette façon-là, et on va chercher qu'est-ce qu'il a vécu, quelles sont les sensations qui, dans cette chaîne dont on parlait la dernière fois, sensations qu'on nomme avec des émotions et qu'on rationalise dans le bon sens du terme, à qui on donne du sens avec le côté représentation, justement, pour arriver à comprendre les raisons qui font que quelqu'un pense ça ou agit comme ça, c'est refaire cette chaîne-là, c'est révéler cette chaîne-là. La curiosité, c'est pour ça que c'est le premier point de la méthode. C'est être curieux de ce que l'autre pense. On pourra rajouter que c'est pas simplement
c'est pas simplement l'autre au sens de l'autre interlocuteur, c'est aussi curiosité à l'égard de soi-même. C'est qu'est-ce qui fait qu'on pense ça spontanément, qu'on voilà, c'est fondé sur quelle sensation, sur quel vécu, sur quelle expérience, voilà, de façon à pouvoir, le cas échéant, prendre de la distance, compléter ce qu'on a vécu, ne pas se réduire à ça. Voilà. Ça, c'est la curiosité. Le deuxième plan, il est lié au premier. Le deuxième élément de cette méthode, c'est la sincérité. Pourquoi la sincérité? C'est parce que quand on, est, quand on essaye d'aller au plus proche des sensations, en réalité, ce qu'on cherche à faire, c'est pas à connaître la vérité historique de ce qui s'est passé. Ce qui pourrait par exemple être le cas je sais pas, d'une affaire judiciaire, par exemple, si on y pense. Hein, ça peut être ça l'objectif. Bon. Qui aboutirait à une espèce de vérité objective. Là, ce qu'on cherche avec la sincérité, c'est plutôt être au plus proche des sensations, au plus juste avec celle-là, le plus sincère possible. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est sincère avec soi-même, sincère avec l'autre. Voilà. C'est là où c'est important. C'est vrai qu'on entend souvent parler de l'authenticité. Or, pour toi, c'est pas exactement la même chose que l'authenticité, je crois, la sincérité. Oui, tu as raison. C'est l'authenticité qui est très importante. L'authenticité, pour moi, est quelque chose de plus figé ou de plus durable. C'est plutôt dire à quel repère je me fie, à quelle croyance dans le bon sens du terme, à quelle croyance je me fie, voilà, de façon durable. Hein. Alors que la sincérité, c'est plutôt la sincérité, j'allais dire, de l'instant, des instants. C'est plutôt la sincérité liée à des situations. C'est comment j'ai vécu cette situation. À distance, je me rends compte que je l'ai vécu de telle façon. C'est peut-être un peu, ça m'a beaucoup touché, ça m'a rendu sensible à, voilà, bon, mais c'est peut-être ça qui me fait penser à. C'est très important cette question de sensibilité. Oui. Donc, curiosité, sincérité, et tu parlais d'un troisième Le, élément. le troisième élément, c'est l'humilité. Et l'humilité, pour moi, c'est pas l'humilité morale au sens de la valeur morale de l'inverse de l'orgueil. C'est pas ça. C'est l'humilité, c'est simplement le fait de considérer dès le début que l'autre qui parle ou l'autre qui parle en moi aussi, celui qui est proche de mes sensations, voilà, de ma sensibilité justement. Bon, l'autre peut venir compléter ma pensée, enrichir ma pensée, m'aider à prendre du recul, m'aider à voir plus clair. Voilà. Donc l'humilité dans ce sens-là, c'est simplement le fait de l'incomplétude. C'est se reconnaître incomplet. L'humilité, c'est la place de l'autre pour nous là-dedans. Voilà. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est on se construit dans nos failles. Donc, On, finalement, c'est oui, l'espace entre deux, c'est ce qui nous relie et c'est là que peut se construire une voie justement qui soit une absolument. nouvelle voie. Absolument. Et tu viens d'évoquer quelque chose de très important, c'est aussi ce qui nous relie. Voilà. Or, n'oublions pas que pour nous, le dialogue, c'est très bien de dialoguer, mais pourquoi est-ce qu'il faut dialoguer? Ben, c'est parce qu'il faut prendre en compte, d'une part, cette diversité des vécus des uns et des autres, pour s'en inspirer, pour s'en nourrir. Voilà. Certains sont importants, d'autres moins importants. À certains, on peut répondre, à d'autres, on peut ne pas répondre, très bien, voilà, mais il faut en parler, il faut les mettre sur la table. Et d'autre part, donc c'est ce qui nous pousse à l'action, et d'autre part, c'est aussi ce qui nous relie. C'est le fait de nous relier sur le fait, les uns et les autres, nous sommes sensibles à une situation ou à une stratégie ou à une politique ou à un objet. Je ne sais pas moi, si je prends un fabricant de voitures, voilà, ça joue. Mais quand on est poussé, comme à l'heure actuelle, par la gravité, l'urgence, la sensation qu'il faut aller très vite, est-ce que tu crois que les managers, même les dirigeants, vont pouvoir prendre ce temps de prendre en considération, d'être curieux, d'être voilà, de pouvoir vraiment installer ce dialogue? Bah, l'urgence, oui, je pense que tu as raison, c'est sans doute la grande difficulté, c'est le grand handicap, c'est que l'urgence nous fait croire que pour aller vite,
ça serait plus simple de faire qu'il y en ait un qui décide et que les autres exécutent et qu'on fabrique un beau consensus autour de ça. Bon. Mm. La réalité montre que quand on procède de cette façon-là, ben, précisément les missions de ce qu'on évoquait dans le premier entretien, on ne serait jamais arrivé à réformer au moins le temps de la crise, à réformer l'organisation des hôpitaux pour qu'on puisse accueillir ce qui se passait aussi vite que ça. Voilà. En réalité, je ne suis pas sûr que ce soit la seule méthode pour le faire. L'autre méthode qui apparaît, c'est effectivement cette méthode dont on parle, le dialogue où on cherche à comprendre les raisons de l'autre, Plutôt qu'avoir raison. non pas par bienveillance, hein, Mm. par respect, tant mieux si ça respecte et si ça prend en considération l'autre. Mais c'est surtout pour arriver à trouver, mais c'est quoi les leviers dont on dispose? Quels sont les leviers sur lesquels on pourrait agir? Voilà. Les alternatives. Quelles sont Les nos alternatives? alternatives. Ouais. Ouais, exactement. Exactement. Super. Mais merci beaucoup Bruno Mais pour cette deuxième vidéo. et Euh, la troisième suivra celle-là pour parler justement de la décision là-dedans, et oui, qui vient dialoguer, compléter. Et oui, c'est le bien joli. dialogue Mais à un moment aboutit à donné, une il faut prise de trancher. décision. Voilà, C'est il faut ça. trancher. Parfait, ben merci d'avoir annoncé la troisième vidéo. Alors, merci de partager cette vidéo si ça vous a plu. Si vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur notre site www.l'artdumanagement.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages LinkedIn, nos pages Facebook. On sera ravis de venir vous rencontrer. Merci beaucoup, merci Bruno. À très bientôt. Merci à toi, à bientôt.